Avec vous, le pasteur et mon Franck Borgé. Aujourd'hui, nous allons étudier, commencer, débuter un thème si important sur la personne de Jésus-Christ, la divinité et son état. Déjà, vous êtes sans ignorer qu'avec moi, nous pourrons parler de Jésus-Christ sans toucher un peu la doctrine sur la Trinité, qui est une doctrine fondamentale pour nous, pour la foi chrétienne. Et donc, tout en vous signalant que la raison de la logique humaine ne peut peut-être pas aussi mieux comprendre, mais nous avons la grâce. Seulement, grâce à la révélation que Dieu se donne de lui-même, que nous pourrions percevoir quelque chose. Déjà, dès le 1er siècle, il y a eu donc cette discussion, ce débat autour de la personne de Jésus, avec certains courants de pensée, des hérésies telles que le gnosticisme. Donc, le gnosticisme a pour sa racine en grec le mot grec qui signifie gnosis, qui fait allusion à la connaissance. Donc, pour les gnostistes, il fallait atteindre un degré de puissance spirituelle et cosmique pour être sauvé. Il fallait donc nier que Jésus-Christ est le seul médiateur. Le salut consistait en une connaissance secrète. Et donc, c'est cette connaissance secrète qui pourrait être plus ou moins peut-être un mot de passe, un nom secret, qui leur permettait de parcourir l'esprit angélique entre la matière qui est le monde et l'esprit. 1 Corinthiens, l'apôtre Paul essaie de nous parler de cette réalité-là. Et vous avez l'ascétisme. Pour eux, il faut maltraiter le corps, le fustiger par les jeunes pour gagner le salut. Et nous pouvons trouver cela dans Colossiens chapitre 2 du verset 13 au verset 23. Cette idée qui ressort là-bas de l'ascétisme. Et il y a le docétisme qui est une doctrine qui nie la réalité corporelle de Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 2, 22, 27, 1 Jean 1, 1, 6, 2 Jean 5, vous verrez cette idée aussi qui ressort du docétisme. Il y avait aussi des interprétations erronées de la Trinité. Par exemple, le trithéisme. Dans l'histoire de l'Église primitive, il y a eu des hommes comme John Asunage, comme John Philoponus. Ils enseignaient qu'il y a 3 personnes qui étaient Dieu. N'est-ce pas? Et qu'elles étaient liées par une occasion, par une association libre. Dans cette théorie, elles oublient l'unité qui existait au sein même à l'intérieur de la Trinité. Donc par conséquent, cette théorie sous-tend qu'il y avait 3 dieux, plutôt que 3 personnes en un seul Dieu, et ça fait problème. Il y avait une autre interprétation, l'arianisme. Pour l'arianisme, c'est qu'elle niait la divinité de Christ et disait qu'il a existé un temps où le Fils n'était pas. Lors du concile de Nicée, il y a eu ces problèmes qui ont été vus en 325 après Jésus-Christ, qu'on a eu à condamner ces enseignements-là. Et bien qu'aujourd'hui, nous retrouvons encore ces enseignements. Et donc, le texte ou résolution du symbole de Nicée Constantinople, je vais juste paragrapher, qui dit au début: nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de toutes choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père et par qui tout a été fait, qui pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Je vais juste m'arrêter là. Pour ceux qui veulent la totalité du texte, ils peuvent toujours me joindre inbox. Et donc la Trinité, il y a un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, unité de 3 personnes, co-éternelles. Unité de 3 personnes co-éternelles. La notion d'un seul Dieu chez les Juifs, donc Ehad, dans Deutéronome 6.4, vous allez voir, Adonai Ehad. Donc Adonai est seul, l'Éternel est seul. C'était comme un cantique pour les Juifs, hein? Shema Israël, Adonai Enu, Adonai Ehad. Donc Ehad, cela renvoie à ce qui est unique, ce qui est dans sa catégorie en tant que Dieu. On peut rassembler d'autres dieux, mais lui seul est unique, est Ehad. On peut comparer avec d'autres dieux, mais lui seul est unique, est Ehad. Déjà, lorsque nous voyons en termes d'entité, nous pouvons donc voir que ici, il s'agit donc d'une unité composite en termes de nature pour la Trinité. Ils sont un en termes de nature, mais en termes de personnes, ils sont 3.
Vous savez, généralement, il y a type de nature. Nous avons la nature angélique, la nature divine, la nature humaine, animale, végétale, minérale. Et donc, eux, ils ont la nature divine. Ils sont donc en termes de nature. Ils sont co-éternels. Ni début, ni fin. Donc, Dieu est le temps car c'est l'une des qualités de sa nature. Quand on dit que Dieu est infini, c'est par rapport donc à l'espace. Et quand on dit qu'il est éternel, c'est par rapport au temps, la durée, le résultat. En hébreu, vous savez, l'expression olam qui signifie éternel. Le mot éternel dépend donc de la nature de la chose qu'on veut exprimer. La durée, ça peut être la durée, ça peut signifier le résultat. Quand il s'agit de Dieu, ici dans ce contexte de la doctrine sur la Trinité, olam veut dire donc qu'il n'a pas de fin. Mais ailleurs, cette expression pourrait renvoyer au résultat. Donc, ça dépend de la nature de la chose qu'on veut exprimer cette expression-là. Et donc déjà, nous comprenons que la Trinité, donc Dieu, trois personnes co-éternelles, il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes et ce Dieu est immortel, ce Dieu n'a pas de fin et donc Dieu est Dieu en fait. Et déjà pour aujourd'hui, nous aimerons nous arrêter là et nous allons continuer après. Que Dieu nous bénisse tous. Et je crois que nous serons toujours ensemble pour la suite du développement. Que Dieu nous bénisse.